J'ai entendu dire que tu aimerais avoir des prises de parole impactantes. Tu aimerais susciter des émotions à chaque fois que tu prends la parole en public. Toi et moi, nous savons qu'il ne suffit pas juste de raconter de belles histoires, de blablater ou d'avoir un discours bien structuré, introduction, corps et conclusion. Sinon, tu ne viendrais pas sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te partager trois piliers qui vont radicalement changer tes prises de parole en public. À chaque fois que tu prendras la parole en public, après avoir écouté cette vidéo, tu viendras rendre des témoignages. On ne parle pas beaucoup. Tu as sûrement vu passer ces vidéos sur les réseaux sociaux. Celle-ci. Close to the screen and listen. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. You better. Celle-ci. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state... Et cette dernière vidéo. Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds. Vous savez pourquoi ces vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux? C'est vrai que ces personnes sont des personnes célèbres, mais il y a quelque chose qui se cache derrière ces discours. Le premier discours, on constate qu'il y a plein d'émotions. Le deuxième discours, beaucoup de crédibilité, beaucoup d'émotions et surtout une logique qui se cache derrière la chose. Donc ensemble, on va voir les trois piliers qui font en sorte que des orateurs se différencient des autres. Certains orateurs arrivent à avoir des prises de parole impactantes. Impacter et laisser des traces à chaque fois que tu vas prendre la parole en public. Ces trois piliers, le pathos, le ethos et le logos, doit faire partie intégrale de ton discours, de ce que tu dis. Donc guys, on va voir cela en profondeur dans cette vidéo et comme d'habitude, je vais vous donner des exercices pratiques, des astuces que vous allez mettre en place à partir de maintenant, après avoir écouté cette vidéo avec vos amis, votre famille. À chaque fois que tu auras l'opportunité de faire une prise de parole en public, tu pourras le mettre en pratique. Et venez me dire comment ça marche. Let's go guys, je vais enlever ma veste. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus chill. Donc, let's go. On va rentrer dans le vif du sujet, guys. Donc, les trois piliers qui différencient certains orateurs des autres. Tu vois, souvent quand vous écoutez certaines personnes, ils arrivent à susciter des émotions. Ils arrivent à vous toucher. Vous ne comprenez pas comment, vous ne comprenez pas pourquoi, mais cette personne a une capacité à vous ramener dans la logique, à vous toucher. Vous ne comprenez pas comment ni pourquoi, mais cette personne sont impactantes. Cette personne arrive à être persuasive, arrive à être convaincante. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les piliers, je vais vous donner les stratégies. Le premier pilier, si tu veux être un orateur éloquent, un orateur impactant, un orateur captivant et persuasif, l'éthos. Notre premier pilier s'appelle l'éthos. Donc, on va break it down. Tu vas me demander, Félicité, c'est quoi l'éthos et tout? Attends, je vais t'expliquer. L'éthos, c'est tout simplement l'image que tu renvoies. Tout simplement l'image que les gens ont de toi. Sachant que dans la prise de parole, ton non-verbal, l'image que tu renvoies est le plus important. Donc, on va commencer. Pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui me connaissent depuis un bon bout de temps, vous connaissez ces chiffres. 55% c'est le visuel. Donc, en ce qui concerne le non-verbal, 55% c'est le visuel. Ce que vous voyez actuellement. 38% c'est le vocal, ma voix et tout ce qui a trait avec le vocal. Et 7% c'est les mots que tu utilises. Donc c'est pour te dire que les mots que tu utilises, ça n'a pas... Bon, l'importance est très très minime en tout cas. Il y a des choses qui vont bien au-delà. Donc pour rentrer en profondeur dans l'éthos, il y a deux types d'éthos. Donc il y a l'éthos prédiscursive, donc ce que les gens voient de toi quand tu te présentes. Je vais prendre un exemple.
Quand on voit ta gueule, par exemple, quand on te regarde, il y a des personnes, quand on regarde un homme, par exemple, les premières choses qui peuvent venir, c'est peut-être quelqu'un de sérieux. Et chaque ethos, surtout l'ethos prédiscursif, a un bon et un mauvais côté. Quand, par exemple, on te qualifie de quelqu'un de sérieux, quand on te voit de prime abord, il y a le mauvais côté qui est, tu peux être chiant, tu peux être agaçant, tu peux être pesant. Il y a plusieurs, en fait, il y a le bon et le mauvais côté de la chose. Une autre personne, on va voir cette personne, on va dire, oh là là, elle est très comique, elle est très drôle. Le mauvais côté de cet ethos, c'est quoi? Il n'est pas sérieux, on ne peut pas avoir confiance. Voilà. Donc en fait, tu dois savoir pertinemment quelle est l'image que tu renvoies. Pour ça, la bonne exercice, c'est tout simplement demander à ton entourage, quelle est l'image que je renvoie? Quand tu m'as vu pour la première fois, quelle est l'image que je t'ai donnée? Ça, c'est l'ethos prédiscursif. Maintenant, il y a l'ethos discursif qui arrive donc quand tu prends la parole en public. Quand tu prends la parole et tu commences à exprimer. Ah! Le gars, s'il avait l'air sérieux, mais maintenant, on a l'impression qu'il est plus sympa, il est drôle, il est... En fait, ce que tu dois savoir par rapport à l'ethos, c'est que tu dois essayer de mettre un équilibre entre l'ethos, entre ce que les gens voient et ce que tu dis quand tu prends la parole en public. Il ne doit pas avoir un déphasage, il ne doit pas avoir un fossé qui sépare les deux. Sinon, ça va porter atteinte à ta crédibilité. Donc, l'essence même de l'ethos, c'est la crédibilité. Tu dois être crédible quand les gens te voient. En tout cas, ça a lien avec le côté moral de la chose. Ça a lien avec le côté un peu... je peux faire confiance à cette personne parce que ce qu'elle me montre et ce qu'elle me dit vont de pair. Il y a un équilibre entre les deux. Vraiment, faites attention à ça. Il y a des personnes, ils ont toujours l'air très drôles, très, je sais pas, des comiques, des gens qui sortent du cirque. Et quand ils parlent, tu es étonné, tu es abasourdi. Mais waouh, mais tu dois être capable de trouver un certain équilibre. Pas que tu es très très sérieux quand on te voit, mais dès que tu parles, tu deviens furieux, tu deviens très très... Non, vraiment trouver un équilibre entre ce que tu renvoies dès qu'on te voit et ce que tu renvoies dès que tu commences à parler. Donc voilà en ce qui concerne l'ethos. Et donc l'exercice à pratiquer pour développer un bon ethos, un exercice qui a marché pour moi, c'est l'exercice des 2 minutes. J'aime trop 2 minutes. En gros, tu te places devant un miroir, tu essaies de te présenter pendant 2 minutes. Rassure-toi que tes gestes, la façon de parler, l'image que tu veux projeter est en lien avec ta façon de parler. Par exemple, si tu veux paraître comme quelqu'un de confiant, tu parais comme quelqu'un de confiant, tu arrives en veste et tout. Ça, c'est ton ethos prédiscursif, quoi. Tu vas arriver avec... Après, c'est vrai que ça a aussi un lien avec l'énergie que tu dégages, l'aura que tu dégages. Ça sera le thème d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce que tu vas faire, tu vas t'habiller en veste, comme moi, je suis arrivée tout à l'heure. Mais maintenant, il faudrait que le charisme, l'élégance que tu propages soit également en lien avec ce que tu vas dire. Faut pas arriver devant les gens avec ta veste, la confiance et tout. Et dès que tu parles, on ne trouve pas cette confiance dans ta voix. Donc, en fait, tu perds totalement la crédibilité. C'est vraiment cette crédibilité-là, cet équilibre-là qu'il faut mettre. Et beaucoup de personnes se perdent souvent à ce niveau. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire. Cet exercice, ça marche. Dites-moi pour toutes les personnes qui vont faire cet exercice en commentaire, comment ça va marcher pour vous. Donc, on se place devant un miroir, on regarde son langage non verbal. Qu'est-ce que mon langage non verbal indique? Par exemple, la façon dont tu croises les pieds. C'est tout bête, mais ça parle. La façon dont tu regardes les gens. Est-ce que tu regardes droit dans les yeux? Est-ce que à chaque fois tu passes le temps à te gratter le nez? En fait, ces petites habitudes, ça parle. Et sachez qu'à chaque fois que vous prenez la parole en public, les gens vous scrutent beaucoup plus que vous ne le pensez en fait. Les gens vous regardent. Et s'il n'y a pas d'équilibre, bon, c'est compliqué. Le deuxième pilier de cette vidéo, c'est le pathos. Donc pour parler du pathos, je vais vous rappeler la première vidéo. Je vais vous remettre cette première vidéo pour qu'on puisse un peu regarder quoi. And to all of you watching here, come close to the screen and listen. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. C'est pas le message en tant que tel qui m'intéresse, mais c'est la manière dont elle transmet le message. La façon dont tu ressens l'émotion dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans son intonation, dans ses rythmes, dans ses pauses. Tu ressens que ce qu'elle dit en fait.
elle est vibrée par ça. Donc le pathos ici, ça a lien avec tout ce qui concerne émouvoir. Le pathos ici, c'est laisser une empreinte qu'après ton discours, j'ai eu peur, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de la compassion. Susciter des émotions, ça c'est tout un art. Et donc le deuxième pilier appelle à susciter des émotions. Et comment est-ce que elle a fait pour susciter des émotions? Elle a parlé ça c'est sûr que c'est une histoire qu'elle a vécue. Ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'elle a appris et qu'elle a eu de l'expérience en tout cas. Quand elle dit people may not like you, people may not love you, people may not respect you, but you better respect yourself, but you better love yourself. C'est quelque chose qu'on vit et en plus de ça, son visage, la façon dont elle transmet le message, tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Par exemple, j'étais hier à un brunch, à une conférence et la personne qui transmettait le message et la personne qui était en charge de nous passer la masterclass, c'était effectivement une masterclass. Pendant sa masterclass, elle a parlé du décès de son oncle, elle a parlé du décès de son grand-père. Mais je n'ai pas ressenti d'émotion parce que la façon de parler, c'est sûr que la chose forcément ça touche le décès de ton grand-père envers qui tu étais très proche ou envers ton oncle avec qui tu avais des discussions et tout ça touche. Mais pour que nous on puisse ressentir cela, il faudrait que tu parviennes à nous transmettre, en fait à vivre ça au point où quand tu transmets le message, nous aussi on puisse le vivre avec toi. C'est vraiment ça l'essence du pathos, susciter des émotions. Par exemple, quand elle a parlé, moi je pense qu'il fallait rajouter un peu plus d'intonation. J'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon grand-père. Tu mets une pause et ensuite tu reviens dans tel circonstance. En fait, la façon de parler, le langage non verbal, la gestuelle, le visage, les mimiques de ton visage, tout ça, ça a un impact quand on veut susciter des émotions. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ignorent. Mais quand tu veux susciter des émotions, ou bien quand tu veux parler de... Par exemple, si je veux vous raconter une histoire qui m'a énormément touchée, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'abord de revivre encore cette émotion-là. D'abord, de vivre cette émotion-là en moi. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu plus intuitives. Par exemple, si tu t'es fait violer et que tu viens raconter cette expérience... et que tu n'as pas forcément pris du recul par rapport à ça, c'est sûr que tu seras dans tes émotions, dans tes états, en pensant à tout ce que tu as vu, tu as vécu et tout et tout. Donc c'est vraiment ça, chercher à susciter des émotions. Et le meilleur moyen, c'est par des histoires. Par des histoires, des anecdotes personnelles qui t'ont marqué. Donc ce que je fais par rapport, l'exercice que je vous propose par rapport à ça, et ce que j'ai fait, qui a marché pour moi, c'est de m'exercer à raconter des histoires. M'exercer tout le temps quand je suis avec mes amis et tout. J'essaie de raconter des anecdotes, tout ça. Pour voir comment ils réagissent à ça. Pour voir comment. Et même devant mon miroir. Ça aussi, c'est très important pour voir ton langage non verbal. Devant ton miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses. Tu racontes ton histoire. Tu essaies de voir si toi-même tu arrives à t'émouvoir. Si toi-même tu n'arrives pas à t'émouvoir, tu ne vas émouvoir personne. Donc c'est vraiment ça. Et il y a des personnes qui sont tellement performants dans ça. Sachez que 95% des décisions ne sont pas prises rationnellement. Elles sont prises parce que la personne qui vous a poussé à prendre cette décision a mis des émotions dans ça en fait. 95% de vos décisions sont prises au travers des émotions. Et quand tu comprends ça, tu comprends tout en fait. Tout se cache derrière l'émotion que tu suscites envers les gens. C'est vrai que certaines personnes rajoutent souvent des pleurs et tout. Voilà quoi, cherche ta technique pour susciter des émotions quand tu parles. Généralement, si je te pose la question de savoir pendant un discours, qu'est-ce que la personne a vraiment dit, tu ne pourras pas être capable de me restituer ce que la personne a vraiment dit, mais tu seras capable de me dire ce que tu as ressenti. J'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de la peine, j'ai ressenti de la compassion, de la sympathie, de l'empathie, j'ai ressenti de l'amour, de l'affection. En fait, le pathos, c'est vraiment tout ce qui concerne toucher l'affect des gens, toucher le cœur des gens. On arrive donc au dernier pilier de cette vidéo qui est le logos. Le logos ici, c'est tout simplement toucher la logique des gens. Là maintenant, on revient à la structuration du discours parce que oui, faudrait bien que les gens, faudrait pas que ton discours soit vide en fait. Faudrait qu'il y ait un raisonnement derrière. Faudrait qu'il y ait
de l'intelligence derrière, de la réflexion derrière, qu'après ton discours, quelqu'un, ah oui, il y avait une suite logique, j'ai compris ce qu'il voulait transmettre, j'ai compris le message qui en fait, vraiment toucher à la logique des gens. Et la meilleure manière de le faire, c'est des statistiques. Des gens accordent plus d'importance quand tu commences ton discours par une statistique parce que oui, c'est avéré. Si je commence par vous dire que aux États-Unis, une étude très importante qui a été menée à la Stanford University dit que 51% des personnes meurent de famine après. Là, vous trouvez que c'est plus pertinent? Je donne des endroits très reconnus. Je donne une statistique. C'est pas vrai, la statistique, c'est pas vrai, pardon. Faut pas me mettre dans les problèmes. La statistique n'est pas vraie. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de rajouter de la logique derrière. Je suis en train de rajouter un fait pertinent. C'est vrai que généralement, beaucoup de personnes, quand ils parlent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est quoi? Donner des trucs qui sont pas très objectifs, qui sont très subjectifs. Ça, c'est bien. Parce que oui, ça, tu peux utiliser pour toucher le cœur des gens. Tes pensées, ta propre logique, ta propre façon de penser. Mais laissez-moi vous rassurer que soyez objectifs. Rajoutez un peu d'objectivité quand vous parlez. Prenez des statistiques, prenez des faits importants, prenez des histoires vraies, prenez des histoires des personnes connues. Prenez, en fait, pour toucher directement la logique des gens. Et vous allez voir que les gens vont vous écouter. Même si ce que vous dites n'est pas vrai. Quand j'appelle à Stanford University, 51% de la population, déjà ça vous parle en fait. L'exercice pour le logo, c'est très très simple. Apprends juste à argumenter. Quand tu vas avoir une discussion avec tes amis, je ne te demande pas d'aller faire les recherches sur Google tout le temps. Non, vraiment, ça ne sert à rien. Ce que tu connais déjà, tu suis des informations, tu es sur les réseaux, tu as des trucs que tu vois. Essaye d'appeler des gens connus, essaye de donner des informations pertinentes. Essaye surtout d'avoir une structuration dans ce que tu dis. Introduction, corps, conclusion. Je ne vais pas vous apprendre ça. C'est ce qu'on apprend à l'école primaire, secondaire, au lycée, au collège. Donc, guys, utilisez cette technique-là. Utilisez ces pauses-là. C'est vrai qu'à côté, il y a aussi des choses qui sont très importantes. En tout cas, comme j'ai énoncé dans le langage non-verbal. Et donc, pour conclure avec les toasts, c'est tout simplement argumenter avec des faits, avec des arguments clairs, avec des statistiques, avec des trucs pertinents, de telle en sorte qu'à chaque fois que tu parles, les gens soient captivés par la logique qui se cache derrière. Pas que non, susciter que des émotions, être crédible, oui, mais il faut avoir du sens dans ce que tu dis. Logos sans pathos, c'est sec, ça ne donne rien. Ethos sans logos, c'est vide. En fait, il faut vraiment trouver l'équilibre entre les trois. Un bon orateur, c'est celui qui arrive à trouver un bon équilibre entre logos, pathos, ethos. Ça s'appelle tout simplement le triangle rhétorique. Donc, guys, à chaque fois que tu veux prendre la parole en public, rassure-toi que ce triangle-là, tu le parcours bien. Logos, ethos, pathos. Logos, ethos, pathos. Et c'est sûr que tu auras des discours impactants. C'est vrai qu'il y a des choses qui se rajoutent à côté comme des pauses. Faire des pauses quand tu parles. Ça aussi, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute de la pertinence. Ça montre à ton auditoire que tu as confiance en ce que tu dis, que tu n'as pas peur du blanc, que tu es confiant de ce que tu as à transmettre. Il y a aussi le débit de la voix. Ça, c'est des choses qu'on va rentrer en profondeur dans le futur. Donc, pour ne rien rater là, il faut activer la cloche de notification. Il faut t'abonner. Donc, voilà, guys. J'espère que j'ai pu vous aider. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un discours impactant. Pour toutes les personnes qui veulent être convaincantes. Et bien sûr, persuasif. Donc, guys, prenez bien soin de vous. Et ensuite, notez toutes les étapes pour devenir un orateur important, un orateur impactant dans les commentaires. Je veux voir si vous avez tout retenu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.